Euh, alors, adresse au récit, dans cette salle-là ou dans le musée Château d'Annecy, pour moi, il y a deux volets. Il y a le volet symbolique où justement c'est un mélange de récits, de dates et d'époques différentes. C'est un tissage de récits où il y a des chevauchements de temporalité en fait dans les récits mêmes et dans la construction du tissage même. Où pour moi il y a un parallèle effectivement avec la construction du château où c'est des superpositions de couches de récits et d'époques différentes. Et en second point, la salle, elle se situe à un étage et des deux côtés, on voit se dresser deux paysages de chaque versant de la salle. Donc un paysage qui donne sur la cour intérieure et sur l'arrière en fait du pays d'Annecy. Et un autre paysage qui lui va donner plus sur la ville. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de ça, c'est-à-dire une rencontre effectivement des divers paysages qui composent cette salle-là. Adresse au récit, à l'origine, était en format vertical de plus de 6 mètres par 9 mètres. Et pour renforcer l'aspect paysage et la longueur de la pièce, je l'ai rebasculé justement en format horizontal pour qu'on ait cette notion aussi d'arpenter physiquement l'œuvre autant avec ses pieds qu'avec ses yeux. J'ai pas lu tous les livres que j'ai tissés parce que pour moi c'est la question de l'appropriation. Tous les livres possèdent une aura ou tout du moins une force ou un poids plus ou moins important culturellement et certains livres peuvent me faire peur. J'ai besoin de les lire avec les mains avant de les tisser. Quand j'entends 100 ans de solitude, déjà moi mon corps il tombe dans une forme d'abîme et je ne sais pas quoi en faire. Et par exemple, sur 100 ans de solitude, j'ai préféré d'abord le tisser, d'abord me l'approprier avec les mains, le lire en tissant ou comme si lire et tisser devenait la même chose avant de le lire de la façon plus conventionnelle. Et donc c'est plein de jeux comme ça parce que des fois je vais lire un texte, je vais avoir une idée de tissage en lisant. Des fois j'ai des idées de tissage mais j'ai pas le texte qui correspond et ce qui fait que ma bibliothèque est également aussi pour le coup un tissage entre les divers livres. Le livre que je lis sans cesse depuis près de 20 ans, ce sont des poèmes d'Arthur Rimbaud, aussi bien les poésies que les illuminations et une saison en enfer. Mais le conseil lecture que je donnerais plus par rapport à ma pratique, c'est la bibliothèque de Babel de Borges. Les artistes qui résonnent avec ma pratique, effectivement, il y a Romano Palca pour cette notion du temps et de la temporalité, du travail long et du travail sans fin, mais qui en même temps se mesure aussi avec la vie quotidienne de l'artiste. Il y a El Anatsui, donc qui fait des assemblages métalliques à partir de canettes et de matériaux de récupération. Il y a Joseph Beuys aussi, pour sa réussite de l'élaboration d'un langage symbolique fort, des artistes qui travaillent à la fois avec le temps, avec la matière et avec les symboles.